c'est la période des inscriptions des colos. Et comme chaque année, Ménil fait partie des séjours de vacances. Le centre accueille des maternelles et des primaires. Cette année, 2 directrices accueilleront des maternelles à Ménil, Sophia en juillet et Valérie en août. Toutes les deux travaillent dans les centres de loisirs maternels de la ville et sont elles aussi mamans. Et donc, connaissent les inquiétudes des papas et des mamans. Le séjour en maternelle, c'est le premier séjour pour l'enfant. C'est la première expérience, c'est la première séparation avec les parents aussi. Nous, les animateurs, on est là pour les bisous, pour les câlins. On les laisse parler, s'exprimer. S'il y a un enfant qui vraiment, ça ne va pas pour lui, on aura la possibilité de contacter la famille pour rassurer si l'enfant a besoin de parler aux parents, de le rassurer. Pour nous, le plus important, c'est respecter le besoin de l'enfant. Faire attention, être très à l'écoute, beaucoup de l'individuel. Du coup, on arrive sur un château, on peut imaginer plein d'histoires autour de ce château-là. Plusieurs formats existent. Le format d'1 semaine du lundi au vendredi ou bien le format 2 semaines complètes. Il y a des parents, en fait, ils ont un peu peur. Et du coup, de leur proposer 5 jours, ça les rassure un peu plus. Ils se disent 5 jours, c'est 4 dodos et le week-end, ils rentrent chez eux. La grosse nouveauté de cette année est que les poneys, institution à Ménil, pendant de nombreuses années, reviennent. On va s'en occuper du matin au soir, ils vont vivre le séjour avec nous. C'est pas vraiment juste d'y aller, monter les poneys et revenir. Donc si vous êtes intéressé pour faire passer de super vacances à vos enfants, les inscriptions s'effectuent au service municipal des séjours éducatifs, au 7e étage de la mairie de Gennevilliers. Les enfants vont vivre une super expérience, un moment génial parce qu'ils vont se retrouver grands. Pour la 15e année, les médiathèques ont élu le prix littéraire des parents et des enfants. Cette année, c'était une sélection qui s'adressait à tous les CM1, CM2. Ça a touché 36 classes qui ont bénéficié de 17 rencontres avec des auteurs, des illustrateurs et une conteuse de grand renom qui est Muriel Bloch. Voilà, le choix de la sélection, en fait, c'est d'abord fait par les bibliothécaires et ensuite ce sont les enseignants, évidemment, qui choisissent les 8 derniers ouvrages. Donc 4 ouvrages pour les CM1 et 4 ouvrages pour les CM2. Parents et enfants semblaient s'être mis d'accord cette année puisque 2 auteurs ont fait chacune l'unanimité dans leur catégorie et remporté chacune les 2 prix, celui des parents et celui des enfants. Avoir eu à la fois le prix des parents et des enfants, ça nous laisse penser que sans doute ils ont échangé, que les parents ont peut-être lu aux enfants certains passages, qu'il y a eu des discussions à la maison et qu'il y a eu un échange autour du livre à la maison, donc c'est enthousiasmant, on est ravis. C'est une grande joie et puis ça donne, comme je disais, ça donne beaucoup d'énergie et de foi, d'une certaine manière, de courage pour continuer à écrire. On se dit que voilà, ça a été reçu et ça a plu, donc voilà, ça redonne de l'énergie pour continuer à écrire. C'est important, ça aide les enfants pour imaginer plus. Pour moi, quand mon fils prend un livre, il peut prendre un plus de temps pour lui. Vraiment, j'aime bien revenir à l'ancien, à l'époque où il n'y a pas des écrans. Là, avec les livres, ça peut ouvrir un monde d'imagination, ça peut enrichir aussi son vocabulaire et ça peut l'aider à voyager, même dans sa tête, à connaître mieux que l'écran. Pour moi, je trouve les livres sont beaucoup mieux que l'écran. Mais comment ça s'appelle ? Alors attendez.